Peut-on vraiment arrêter un projet autoroutier pour protéger des grenouilles? La question n'est peut-être pas aussi simple que ça. On connaît bien l'urgence du changement climatique, mais on parle beaucoup moins de la dégradation des habitats et de la perte de la biodiversité, alors que c'est une crise tout aussi urgente. Les écologues parlent d'espèces sur liste rouge et d'habitats naturels, pendant que les décideurs politiques parlent de capital financier et de croissance économique. Il n'y a aucun langage commun entre eux. Ils ne se comprennent tout simplement pas. Conséquence? Je vous donne un exemple. Au sud-ouest de la Chine, les abeilles ont complètement disparu à cause de la dégradation de leurs habitats. Des personnes sont donc payées pour grimper sur des échelles avec des petits sacs de pollen et polliniser les fleurs une à la main. Les services qu'on obtient de la nature sont gratuits, mais seulement si les écosystèmes fonctionnent bien. Ma thèse consiste à combler le fossé entre science et politique en traduisant les recherches et le vocabulaire compliqué des experts en cartes. Ces cartes servent comme outil d'aide à la décision pour mieux intégrer la préservation des écosystèmes dans la planification territoriale en Suisse. Pour ce faire, je rassemble un grand nombre de données géographiques, comme la température, l'altitude, le type de milieu ou la distribution d'espèces de faune et flore. J'intègre ces données dans des modèles informatiques et je peux ainsi créer des cartes pour savoir exactement où octroyer nos ressources limitées pour optimiser la conservation de la nature. Lorsqu'il y a un projet d'urbanisme, par exemple, je peux montrer ces cartes et dire « Attendez, regardez cette zone marécageuse. Elle offre une solution naturelle pour minimiser les impacts du changement climatique. Préserver cette zone, c'est peut-être abandonner un projet lucratif à court terme, mais sur le long terme, on économise des sommes colossales en termes de coûts de la santé ou de dégâts évités. La biodiversité assure la stabilité des écosystèmes et est à la base du bon fonctionnement de notre société. Toutes les espèces sont liées entre elles et perdre une espèce peut avoir un effet domino jusqu'à notre quotidien. Il ne s'agit donc pas simplement d'un débat entre construire une autoroute et protéger des grenouilles, mais c'est notre propre survie qui est en jeu. Finalement, trouver des solutions durables implique une collaboration interdisciplinaire entre plusieurs secteurs qui parlent le même langage. Et cela concerne aussi chacun d'entre nous. Cette crise est urgente. Ça n'attend plus. Pas même 180 secondes.